Il existe 6 erreurs fréquentes que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils prennent des suppléments. Tout d'abord, j'entends souvent qu'on n'a pas besoin de prendre de suppléments parce qu'on peut obtenir tout ce qu'il nous faut grâce à l'alimentation. Pourtant, c'est presque impossible de s'en procurer suffisamment si on n'apporte pas une supplémentation. Et vous allez voir que ce n'est pas celle à laquelle vous pensez. Même avec une alimentation très équilibrée, obtenir tous les nutriments est un vrai défi. Sans parler des aliments qui réduisent nos réserves de nutriments, surtout si on consomme beaucoup de glucides raffinés. Nous avons une mauvaise digestion et une mauvaise absorption. Une erreur fréquente est de prendre trop de suppléments en même temps et synthétiques. Comment vous pouvez savoir ce que vous faites prenant plein de compléments au hasard sortis tout droit de laboratoire? Parfois, votre fatigue, vos problèmes de digestion, votre eczéma ou n'importe quel autre problème de santé est présent parce que justement, vous consommez des compléments synthétiques de molécules isolées en laboratoire dont on ne connaît même pas le procédé de fabrication. Et en les supprimant de votre alimentation, votre problème de santé disparaît. Une autre erreur est de penser que les vitamines résoudront un problème de santé si ton alimentation est déséquilibrée. C'est faux. Il y a d'abord de bonnes bases alimentaires avant d'apporter des compléments. Opter pour des suppléments de mauvaise qualité est une autre erreur. Beaucoup de vitamines à bas prix sont fabriquées à partir de substances peu recommandées, comme le carbonate de calcium qu'on trouve dans le ciment. Les vitamines synthétiques peuvent avoir des effets secondaires, contrairement aux vitamines provenant de sources naturelles et complètes. Votre corps n'est pas conçu pour recevoir des vitamines ou minéraux isolés et synthétiques fabriqués en labo, mais encore moins si ce n'est pas de la bonne qualité. Fais attention aux interactions possibles entre les suppléments et les médicaments. Par exemple, si tu prends un médicament pour la tension artérielle et un supplément qui la réduit aussi, cela pourrait provoquer une chute excessive de la tension. Il est important de consulter un médecin pour ajuster le traitement. Certaines vitamines et minéraux doivent être pris ensemble pour être efficaces. Par exemple, sans magnésium, la vitamine D ne peut pas bien fonctionner. De même, consommer trop de zinc sans cuivre peut entraîner une carence en cuivre. C'est pour ça qu'il est mieux d'opter pour des plantes ou compléments alimentaires que l'on peut nommer de complets. Ce ne sont pas des vitamines synthétiques fabriquées en laboratoire, mais plutôt des aliments complémentaires qui contiennent certaines vitamines et certains minéraux qui sont en symbiose entre eux et non pas isolés dans une gélule. Si ton estomac est trop alcalin, tu auras du mal à absorber certaines vitamines et minéraux comme la B12 par exemple. Dans ce cas, il pourrait être utile de prendre un aliment complémentaire qui aide à équilibrer le pH de l'estomac comme le vinaigre de cidre bio avant le repas par exemple. Si tu souhaites en savoir plus, pense à regarder nos autres vidéos partagées sur notre page. On va te mettre tout de suite un extrait de l'une des dernières vidéos partagées sur notre compte. Et si tu souhaites qu'on t'accompagne, réserve un appel. C'est gratuit et c'est un appel découverte pour qu'on puisse discuter ensemble de ton problème et voir si on peut t'aider. Inscris-toi gratuitement sur le premier lien dans la description de cette vidéo si tu le souhaites. Voici un extrait d'une autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi je mange plusieurs œufs par jour et pourquoi vous devriez peut-être en faire autant. Premièrement, il est difficile de juger de la qualité d'un œuf rien qu'en regardant la couleur du jaune. Parce que les éleveurs utilisent désormais des colorants synthétiques pour obtenir la teinte qu'ils veulent. Il existe environ 15 nuances différentes allant du jaune à l'orange que les producteurs peuvent choisir.